Dans un petit village endormi au pied d'une montagne, une nuit de pleine lune extraordinaire, une petite fille vint au monde. Au moment précis où elle poussa son premier cri, la lune brilla d'un éclat jamais vu auparavant, illuminant tout le village d'une lumière argentée magique. Les villageois sortirent de leur maison, émerveillés par ce spectacle céleste. On nomma l'enfant Luna. Dès ses premiers jours, Luna était différente. Ses yeux avaient la couleur du clair de lune et une petite marque en forme de croissant brillait doucement sur son poignet gauche. Mais ce n'était pas tout. Chaque nuit de pleine lune, d'étranges choses se produisaient autour d'elle. Les fleurs s'ouvraient en pleine nuit, les animaux nocturnes venaient près de sa fenêtre comme attirés par un appel invisible, et parfois, de petites lumières dansaient dans sa chambre comme des lucioles magiques. Ses parents, Marie et Pierre, gardaient ce secret avec soin. Ils aimaient leur fille plus que tout au monde, mais ils savaient que les gens du village pourraient avoir peur de sa différence. Luna grandit en posant 1000 questions sur la lune, sur les étoiles, sur les mystères de la nuit. Elle passait des heures à observer le ciel nocturne depuis sa fenêtre, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Un soir, alors que Luna avait 10 ans, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La pleine lune brillait intensément quand elle remarqua que la marque sur son poignet commençait à scintiller. Soudain, un rayon de lumière argentée descendit du ciel et toucha sa main. Dans ce rayon, elle vit des images, des visions d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Des jardins suspendus dans les nuages, des bibliothèques remplies de livres lumineux et au centre de tout cela, un trône vide qui semblait l'attendre. Le lendemain matin, Luna découvrit sous son oreiller un médaillon en argent qu'elle n'avait jamais vu auparavant. À l'intérieur, il y avait la gravure d'une lune entourée d'étoiles et une inscription en lettres étranges qu'elle ne pouvait pas lire. Troublée mais fascinée, elle décida de garder le médaillon secret et de le porter toujours autour de son cou. Les semaines passèrent et Luna commença à faire des rêves extraordinaires. Dans ses rêves, une voix douce lui parlait, lui racontant l'histoire d'un royaume lunaire oublié depuis des siècles. Cette voix lui expliquait qu'elle était la descendante d'une lignée de gardiens de la lune, des êtres spéciaux qui maintenaient l'équilibre entre le jour et la nuit. Mais il y a longtemps, ce royaume avait disparu mystérieusement, et avec lui tous les gardiens. Un jour, une vieille femme arriva au village. Elle s'appelait Céleste et possédait une petite boutique remplie d'objets anciens et mystérieux. Dès que Luna la vit, elle sentit une connexion étrange. La vieille femme aussi sembla la reconnaître. Leurs regards se croisèrent et Céleste sourit doucement, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Luna ne put s'empêcher d'entrer dans la boutique. L'intérieur était rempli de globes terrestres anciens, de télescopes bizarres, de livres poussiéreux et de cristaux qui brillaient faiblement dans la pénombre. Céleste la conduisit vers une table au fond de la boutique et sortit un vieux livre relié de cuir nuit-sommeil. Sur la couverture, il y avait le même symbole que sur son médaillon. La vieille femme ouvrit le livre et commença à lire d'une voix calme et mystérieuse. Elle raconta l'histoire du royaume lunaire, un lieu magique situé entre le monde des rêves et la réalité. Les gardiens de la lune avaient pour mission de protéger l'harmonie du monde en veillant à ce que la nuit apporte repos et rêve paisible à tous les êtres vivants. Mais un jour, une ombre maléfique, née de la peur et des cauchemars, attaqua le royaume. Les gardiens disparurent un par un, enfermés dans un sommeil sans fin. Luna écoutait, le cœur battant. Céleste lui révéla alors la vérité. Elle était la dernière descendante des gardiens, la seule qui pouvait retrouver le royaume perdu et réveiller ceux qui dormaient. Mais pour cela, elle devait accomplir 3 épreuves lors de la prochaine pleine lune. Une épreuve de courage, une épreuve de sagesse et une épreuve de cœur. La nuit de la pleine lune arriva plus vite que Luna ne l'aurait imaginé. Armée de son médaillon et accompagnée de Céleste, elle se rendit au sommet de la montagne où, selon la légende, se trouvait la porte vers le royaume lunaire. Arrivée au sommet, elles découvrirent un cercle de pierres anciennes gravées de symboles lumineux. Céleste traça un cercle magique avec de la poudre argentée et demanda à Luna de se tenir au centre. Quand les premiers rayons de la pleine lune touchèrent le cercle, une porte lumineuse s'ouvrit devant elle. Luna prit une grande inspiration et franchit le seuil.
Elle se retrouva dans un monde extraordinaire où le sol était fait de nuages argentés et le ciel rempli d'étoiles si proches qu'elle aurait pu les toucher. Devant elle apparut une créature étrange, mi-oiseau, mi-dragon, avec des plumes qui brillaient comme des diamants. C'était la première épreuve, l'épreuve de courage. La créature lui demanda de traverser un pont suspendu au-dessus d'un abîme empli de brume. Luna avait peur, mais elle pensa à tous ceux qui comptaient sur elle et avança pas à pas, sans regarder en bas. Quand elle atteignit l'autre côté, la créature s'inclina et disparut dans un éclair de lumière. La deuxième épreuve l'attendait dans une bibliothèque infinie. Un sphinx de cristal lui posa une énigme difficile. Il fallait trouver quel était le trésor le plus précieux que possédait la lune. Luna réfléchit longuement. Ce n'était pas la lumière, ni la beauté, ni même la magie. Soudain, elle comprit. Le trésor le plus précieux de la lune étaient les rêves qu'elle inspirait aux gens, l'espoir qu'elle donnait dans les nuits les plus sombres. Le sphinx sourit et s'effaça comme de la fumée. Enfin, Luna arriva devant une immense porte gardée par une ombre menaçante. C'était l'ombre des cauchemars, celle qui avait enfermé les gardiens. Pour la vaincre, Luna devait utiliser la troisième épreuve, l'épreuve du cœur. Au lieu de combattre l'ombre, elle s'approcha d'elle et lui parla avec gentillesse. Elle lui dit qu'elle comprenait la peur, la solitude, les moments difficiles que tout le monde traverse. Elle lui offrit son amitié et sa lumière. L'ombre, surprise par tant de compassion, fondit lentement et se transforma en petites étoiles qui montèrent vers le ciel. La porte s'ouvrit enfin. Derrière se trouvait le royaume lunaire dans toute sa splendeur. Les gardiens endormis étaient allongés sur des lits de nuages argentés. Luna leva son médaillon qui se mit à briller intensément. Un rayon de lumière pure en jaillit et toucha chaque gardien. Lentement, ils ouvrirent les yeux et se réveillèrent. Le royaume reprit vie. Les jardins fleurirent, les fontaines se remplirent d'eau scintillante et une musique douce emplit l'air. La reine des gardiens, une femme majestueuse aux cheveux argent, s'approcha de Luna et la serra dans les bras. Elle lui révéla qu'elle était son arrière-arrière-grand-mère et que la lignée n'avait jamais été brisée. Luna avait accompli sa destinée, mais elle avait le choix de rester dans le royaume lunaire ou de retourner dans son village. Luna regarda autour d'elle ce monde magnifique, puis pensa à ses parents, à sa maison, à tout ce qu'elle aimait sur terre. Elle demanda s'il existait un moyen de faire les deux. La reine sourit et lui dit que désormais, chaque nuit de pleine lune, elle pourrait voyager entre les deux mondes. Elle serait la gardienne qui fait le lien entre la terre et la lune, apportant des rêves merveilleux aux enfants et veillant à l'équilibre de la nuit. Luna retourna à son ombre avant la neige. Ses parents dormaient paisiblement, ne sachant rien de l'aventure extraordinaire qu'elle venait de vivre. Mais désormais, Luna savait qui elle était vraiment. Et chaque nuit de pleine lune, quand vous regardez le ciel et que vous voyez la lune briller particulièrement fort, sachez que quelque part, une jeune fille veille sur vos rêves et protège la magie de la nuit.